175 631. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Eh bien, vous arrivez ici sur le ring du gymnase Cognevaux à Gonesse, alors que deux jeunes gens sont en train de s'expliquer. D'un côté, Black Shadow, torse nu, ici à genoux, portant une clé au bras de son adversaire qui n'est autre que Angelito. Black Shadow, qui est le champion d'Afrique du Nord, qui pèse environ 76 kilos et qui est opposé à, voyez les deux hommes debout là, avec Angelito, qui est un garçon extrêmement souple, qui rend du poids à son adversaire puisqu'il ne pèse lui que 70 kilos, mais qui compense ce manque de poids par rapport à son adversaire par une très grande vélocité, une très grande agilité, beaucoup de souplesse. Et nous sommes pratiquement à 15 minutes de combat, sans qu'un des hommes parvienne à s'imposer à l'autre. Voyez Angelito là de dos avec une superbe tenue, on dirait un petit berlingot, blanc et bleu. Il est en train d'enserrer le cou de son adversaire. Vous voyez qu'il a des manchettes, on dirait des manchettes d'agent de police. Oh là, je vous ai dit que c'était un garçon très souple, très virevoltant. Voici un coup d'arpin pour projeter Black Shadow. Et alors là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, les cheveux, il ne tient pas les cheveux. Une projection. Il est parti de très haut, il s'est laissé tomber en arrière. Un ciseau, ça n'a pas marché. Un, deux, non. Tentative d'immobilisation de Black Shadow. Angelito s'est bien dégagé. Avec un coup d'arpin encore. Et il prend son élan dans les cordes. Ah, il est monté sur son adversaire. Un roulé-boulet. Et à une tentative d'immobilisation. C'est terminé. Ah oui. Une immobilisation réussie là par Angelito. Je pense que Jean Palinas, qui est notre réalisateur préféré, alors que l'arbitre Marc Melaoui présente le vainqueur Angelito, eh bien Jean Palinas va avoir la possibilité de nous présenter cette au ralenti. Regardez, voilà Angelito qui joue un peu à cache-cache avec son adversaire. Il va monter, regardez-le. Hop. Sur les épaules. Et alors là, se roulé-boulet. Et après, il va réussir à immobiliser pendant les 3 secondes. Voilà, magnifique roulé-boulet. Très très souple. Et Black Shadow ne peut que suivre le mouvement. Bon gré, mal gré. Et l'immobilisation. Et là, Black Shadow est complètement bloqué. Voilà, plongeon de l'arbitre dans le plus pur style des gardiens de but. 2 et 3. Voilà, magnifique victoire. Donc, Angelito, alors que Black Shadow accepte mal cette défaite. Et on va peut-être avoir la possibilité, alors que ne vont pas tarder à arriver les combattants d'un autre combat. Eh bien, je pense que Jean Palinas va avoir la possibilité de nous présenter des images de la souplesse et d'Angelito. Je pense que nous avons réussi à enregistrer quelques images de ralenti avec Angelito, disons, dans ses œuvres. Voilà. Alors actuellement, il est victime d'une clé au bras portée par Black Shadow. Alors, il va essayer de se dégager. Et Black Shadow tient bien. Il tient bien cette prise.
tente de se dégager, vous voyez, mais Black Shadow tient très bien et Angelito est obligé de suivre ce qu'on appelle une main à la volée réalisée par Black Shadow. Nouvelle tentative pour se dégager là. C'est la première fois qu'on a l'occasion de voir du catch au ralenti et cela nous donne la possibilité d'admirer vraiment cette souplesse et cette voltige très spectaculaire. Bon, eh bien, je crois qu'on va revenir là maintenant sur le ring, là, Jean, parce que voici qu'arrive la grande vedette de cette soirée, dont ça va être la première apparition sur les écrans de télévision. J'ai nommé, alors là c'est George Cohen qu'on voit sur le ring. Et voici arrivant précédé de son majordome Paul Butin-Fluchard, voici le marquis Édouard Fumolo de la Rossignolette. Et Paul Butin-Fluchard, son majordome. Alors voilà le marquis qui est en train de faire son entrée sur le ring. Un homme qui arrive avec un certain nombre de décorations à la poitrine. Qui me paraît quand même assez dédaigneux. Et son majordome muni d'un plumeau qui est en train de procéder au dernier asticage de Monsieur le Marquis afin que Monsieur le Marquis soit digne de passer à la télévision. Voilà, on astique un petit peu le Marquis. Un petit coup de plumeau par-ci, un petit coup de plumeau par-là et speaker officiel, Fred Thomas, va présenter les catcheurs. Alors, il faut que je vous dise que ce marquis Édouard Fumolo de la Rossignolette est un marquis vendéen. Match choc pour la première fois venu tout droit de l'Onis de la Saint-Onge. Et c'est un garçon qui atteint joyeusement les 95 kilos. Contre le champion d'Europe, George Cohen. Le marquis Édouard de Fumalo de la Rossignolette. George Cohen. Voilà, alors Édouard Fumalo de la Rossignolette, marquis de son état, catcheur de profession, va être opposé à George Cohen. George Cohen qui est champion d'Europe. Voilà le marquis avec une superbe barbe, un superbe monocle. Et alors le marquis a délégué son majordome pour entendre les conseils de l'arbitre. Vous savez que chaque fois au début d'un combat, eh bien, l'arbitre fait des recommandations aux catcheurs en disant messieurs, pas de coups irréguliers, vérifie qu'il n'y a rien d'anormal dans les chaussures, sous les semelles. Voilà monsieur le marquis qui se fait examiner. Vous voyez que monsieur le marquis a revêtu un haut de chausse noir du plus bel effet. Il a une très belle cape. Il est en train de toiser son adversaire. Alors voici son fidèle majordome, Paul Butin-Fluchard, qui est un Suisse. Alors voilà, les deux hommes ont regagné le coin du ring et ils vont être opposés donc en un combat de 30 minutes ou un tombé. Voilà Fumolo que nous voyons maintenant torse nu, monsieur le marquis. Noble vendéen, oh la belle musculature. Je vous l'ai dit, 95 kilos. Opposé à George Cohen, champion d'Europe, 77 kilos. 18 kilos de différence entre les deux hommes. Voilà, c'est parti. Alors le marquis n'a pas l'air d'accepter le combat. Alors il a repoussé ce manant qui se présentait à lui. Et le voilà. Alors, une première projection de George Cohen. Et oui, 18 kilos d'écart, ça va se sentir, je suppose. Il arbore un petit sourire un peu sardonique, le marquis.
Avec une clé au bras portée par Georges Cohen. Et une projection du dit Georges Cohen. Ah, il est costaud et chaque fois il regarde le public un peu à la quête d'applaudissements, mais le public n'a pas l'air de beaucoup réagir aux prises portées par le marquis, qui a une parenté lointaine avec un certain Hubert Fumolo de la Rossignolette. Et le marquis qui s'en va et qui se réfugie dans les cordes. Alors là, intervention de l'arbitre parce que il faut lâcher la prise lorsqu'un des deux catcheurs est dans les cordes. Les deux hommes doivent se séparer, regagner le centre du ring. Ah. Et au premier plan, on aperçoit le bras du valet, du majordome. Et Georges Cohen qui n'apprécie pas tellement l'intervention de l'arbitre. Ah oui, une belle projection là. Hop, deuxième projection, monsieur le marquis sur son séant avec son majordome qui va l'aider à remonter sur le ring, je pense. Qu'est-ce qu'il va faire là? Oui, il lui écarte les cornes. Voilà. Voilà, Paul Butin-Fluchard, très au petit soin de son marquis de maître, et qui est en train d'éponger son maître. Voilà, c'est très bien. Il ne manque plus qu'un coup de plumeau. Avalo par la maison Buscaglia. Oh, attention, monsieur le marquis sur son séant. Avec une clé au bras gauche. Une prime de 50 francs à Georges Cohen. Quel est donc ce manant qui traite ainsi ce noble Vendéen? Ah, monsieur. Oh, monsieur le marquis par les cheveux. Oh là là. Alors là, je crois que l'arbitre n'a pas vu grand chose. Monsieur le marquis dit, mais monsieur l'arbitre, je n'ai rien fait. Main à la volée. Avec un étirement. Et Georges Cohen qui essaie de surpasser cette prise, mais ça tient bien. Hein. Et le marquis qui s'énerve. Et projection. Oh, et même il est descendu, monsieur le marquis. Alors, oh là là, il est descendu du ring, histoire d'appliquer encore quelques petits coups sur son adversaire, Georges Cohen. Il a du mal à encaisser ces coups distribués en dehors du ring. J'oserais dire extramuros, ces projections là. Alors regardez cette projection au ralenti. Hop. Voilà Georges Cohen projeté en dehors du ring. J'ai l'impression quand même qu'il le tenait aussi par les cheveux. Hein. Et alors le marquis est... Ah voilà, alors une série de manchettes, celle dont je vous parlais, et de coups. L'arbitre donne un avertissement pour lutte irrégulière au marquis Édouard de Fumolo de la Rossignolette. Voilà. Ah, c'est quand même un curieux comportement pour un marquis. Avertissement en tout cas au marquis. Et Georges Cohen qui a rattrapé. Alors, qu'est-ce qu'il va lui faire là? Il l'entraîne en dehors du ring. Ouais. Et manchette. Manchette pour lui remettre la barbe en place.
Hop, oh, 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 oh là là, il poursuit. Oh, Paul Butin-Fouchard. Oh, le majordome, vous voyez, il est quand même au petit soin pour son maître, mais ça va jusqu'à un certain point. Et alors, il s'est fait poursuivre par Georges Cohen. Courageux, mais pas téméraire, là. Vous voyez, monsieur le marquis, qui est en train de tenser vertement son personnel. Voilà. Alors, les chevaux rentrent en ordre. Quelle séquence, là. Il est très susceptible, le marquis, là. Quant au majordome, là, il a préféré prendre la fuite, là, devant Georges Cohen. Alors, ceinture arrière, là, de Georges Cohen. Et, oh là, ça fait mal. Oh, le masque douloureux du marquis. Et, là, il aurait bien besoin de ce majordome pour lui remettre la cuisse en place. Alors, les pieds de Cohen dans les cordes. Et comme c'est lui qui cherche refuge dans les cordes, l'arbitre lui demande d'enlever ses pieds, de façon que le combat continue. Avec un étranglement là du marquis, une clé au bras, accompagné d'un étranglement. Et là, il se tient aux cordes. Hein. Et toujours une clé au bras de Georges Cohen. C'est quand même Georges Cohen qui a les faveurs du public face au marquis. C'est-à-dire que le marquis ne s'est pas rendu spécialement sympathique. Voilà. Ah, il est souriant, là, il pose pour la caméra, le marquis. En même temps, il étrangle savamment Georges Cohen. Alors que vous voyez en amorce, là, le majordome qui suit son maître un petit peu partout. Il tourne autour du ring avec son maître, il est prêt à intervenir avec son plumeau et son éponge, et sa serviette éponge. Ah. Première de hanche là de Georges Cohen, et puis un coup d'arpin. Et un saut chassé. Alors là, il faudrait peut-être l'intervention du majordome qui se précipite. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de libérer son maître. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah, j'arrive. Oh! La Georges Cohen qui ne veut pas voir arriver ce petit personnel. Alors voilà, il est remonté sur le ring là, le majordome. Hop! Manchette sur le majordome. Et manchette sur le crâne dégarni du marquis. Le marquis sur son séant, qui s'énerve un peu, épongé, dépoussiéré, voilà, complètement dépoussiéré. Alors, on ouvre les cordes, voilà monsieur le marquis, si vous voulez bien entrer, voilà monsieur le marquis. Le voici. Georges Cohen, soulevé comme un fétu de paille. Déposé. Oh, coup de poing là. Oh. Ah oui. Ah là, monsieur le marquis m'a sonné là. Hein. Alors, regardez comment il projette d'un saut chassé. Hop. Voilà, il est ficelé comme un petit cochon là, monsieur le marquis. Et pendant ce temps, eh bien, le marquis qui a bien récupéré est en train d'enlever les protections dans les angles du ring pour projeter son adversaire dans les cordes. Voilà. Il n'y a plus de protection et comme il y a des anneaux en acier, eh bien, qui tiennent les cordes, eh bien, je dois dire que le dos de Georges Cohen a fait une connaissance assez brutale avec ses anneaux. Ah, il le prend par les cheveux. Il n'est pas très régulier ce marquis. Coup de poing.
Et Manchette. Il remet son haut de chausse en place, il salue le public, la caméra et projection dans les cordes. Là justement où il a pris le soin d'enlever la protection. Étranglement sur la corde là. Vous voyez, il n'a pas le droit. Alors, intervention de l'arbitre, Marc Menaoui, qui prend monsieur le Marquis par les cheveux. Oh, et monsieur le Marquis n'apprécie pas du tout. Fourniture pour le bâtiment et travaux publics. 4 avenue de la Concorde. Ah, cette fois, c'est le Marquis qui a été pris à son propre jeu. Manchette sur le Marquis. Une prime de 50 francs à Georges Cohen. Projection du Marquis. Ah oui, il a compris, monsieur le Marquis. Lui-même remet la protection qu'il avait enlevée tout à l'heure. Et tentative timide du valet d'intervenir. Oh, qu'est-ce qu'il fait le valet? Oh, le majordome. Il est venu au secours de son maître. Ah, alors qu'est-ce qu'il fait là? Il est derrière, regardez. Oh, collision, fatale collision entre le Marquis et son majordome. Alors, ah, monsieur le Marquis, en plus, il a tensé vertement à nouveau son majordome. Alors regardez ce qui s'est passé. On va voir au ralenti ce qui s'est passé, hein, avec un enfoncement. Le majordome qui arrive là, un coup sur la tête et une projection. Hop, et dans les bras. Et alors là maintenant, projection 1, attention, non, c'est pas fini. Eh bien, le Marquis a failli se retrouver immobilisé là. Projection dans les cordes. Oups, enfourchement. 1, 2, non. Ah, avec 95 kilos du Marquis, ils sont venus à bout de 77 là de Georges Cohen. Saut chassé de Georges Cohen, ça s'anime terriblement. Deuxième saut chassé. Oups, là c'est passé à côté. Coup de pied. Et il le relève par les cheveux. Coup de massue là sur la tête du malheureux Georges Cohen. Manchette. Deuxième manchette. Alors qu'est-ce qu'il fait monsieur le Marquis là? Oh, oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh. Alors là vous avez vu. Alors, je crois qu'il se passe des choses là. J'ai entendu un coup de gong et à mon avis, il doit être disqualifié là, le Marquis. Alors que Georges Cohen, on reverra tout à l'heure au ralenti là, cette action. Le Marquis et Édouard de Fumelot de la Rossignolette, disqualifié. Voilà. Ah, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'avais dit. Georges Cohen assommé, mais vainqueur, car le Marquis Édouard Fumelot de la Rossignolette n'a pas réussi son entrée dans le catch français. Il vient de se faire disqualifier pour une prise tout à fait irrégulière appliquée à son adversaire. Il n'est pas content, le public le siffle. Alors, est-ce que Jean-Pierre Dimas va pouvoir nous présenter au ralenti là, cette prise qui a permis, qui a entraîné la disqualification du Marquis? Alors le voilà, oui, vous voyez, alors il descend du ring et il profite de la position de Georges Cohen, une jambe de chaque côté du poteau. Il prend son élan, évidemment. C'est pas une façon très classique de catcher. Et voilà une prise qui a entraîné la disqualification du Marquis avec un Georges Cohen qui est quand même bien sonné après cette prise. On comprend très bien. En tout cas, Georges Cohen, vainqueur de ce combat, qui a vu donc la disqualification pour sa première apparition sur les écrans, et ça promet, du Marquis Édouard Fumelot de la Rossignolette.
Sur ces images de Jean Pardinas, nous allons prendre congé de vous en espérant que vous avez quand même passé une bonne soirée de catch, même si les débuts de ce marquis vendéen ont déçu ses fidèles supporters d'Onis et de Saintonge. C'était donc un reportage de Daniel Casal sur des images de Jean Pardinas. Ici Gonesse, à vous, Cognac G. Mission EM 275 632 SECAM. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue au gymnase Cognevaux à Gonesse pour assister à un grand combat de catch à 4 qui va opposer l'équipe championne du monde de dos, Walter Bord, avec un boléro vert associé à Flash Gordon contre une équipe de Mexicains venus tout droit, et c'est logique, du Mexique, les Maniaques. Alors les Maniaques, si Jean Pardinas pouvait nous présenter un gros plan de ces jeunes gens. Les voici, vous voyez, ils sont vêtus d'une combinaison grise, on les appelle les bourreaux sanguinaires, et ils ont une cagoule avec d'énormes cheveux, et ce sont des garçons redoutables. D'ailleurs, on dit qu'ils ont sur leur combinaison le sang de leurs adversaires précédents. Alors voilà qui nous promet quelque chose de particulièrement acharné. L'arbitre, c'est M. Auguste Weiss qui est en train de faire ses recommandations aux 4 garçons. Flash Gordon, Walter Bord, champion du monde. Flash Gordon, 79 kilos. Le voici. Et voilà, Flash Gordon, 79 kilos, qui est associé à Walter Bord, qui lui pèse 85 kilos. Alors, voilà, c'est un peu le cri de guerre des Mexicains, descendu tout droit aux ancêtres aztèques. Et Walter Bord, lui, 85 kilos, le Mexicain variant autour de 95 et de 87 kilos. Voilà un combat en 30 minutes ou un tombé. Habituellement, le catch à 4, c'est 2 manches, une belle s'il y a lieu, avec un combat limité à 1 heure. Mais pour se mettre à l'heure mexicaine, eh bien, on a décidé que ce combat, comme au Mexique, se déroulerait en 30 minutes. Et que l'équipe qui réaliserait un tombé, eh bien, remporterait ce combat. Pour l'instant, c'est Flash Gordon qui est en train d'appliquer une série de sauts chassés à l'un des Maniaques, qui réplique par une grosse manchette, une projection dans les cordes, et au rugby on appellerait ça presque une cravate. Et là, des coups portés avec le tranchant de la main sur Flash Gordon, projection dans les cordes. Bonnes esquisses là de Flash Gordon, et relais chez les Maniaques. Alors, celui qu'on vient de voir, c'est le Maniaque aux cheveux courts. Voici le Maniaque aux cheveux longs, avec une toison somptueuse. Et coup de pied. Ah! Il est pris par les cheveux, là. Double Nelson. Double Nelson sur Flash Gordon, qui surpasse bien ce double Nelson. Oh! Intervention. Oh, intervention du deuxième Maniaque qui aurait dû rester dans son coin. Première manchette. Projection. Ah non, il a voulu réaliser une première de hanche et il a été projeté. Voilà. Oh là là, tout dans le masque. Oh. Tout dans le masque, ce Maniaque. Ah, il remet ses petits cheveux bien en place. Et Walter Bord, avec une main à la volée. Et travaux publics, 4 avenue de la Concorde à Gonesse, une prime de 100 francs à l'équipe Flash Gordon Walter Bord. Ah voilà, prime pour Gordon Bord. Flash Gordon Walter Bord. Un étranglement.
Alors je dois vous dire qu'une des grandes spécialités... belle prise là, apportée par Walter Bord. Une des grandes spécialités de ces Mexicains, c'est l'étranglement, nous a-t-on dit. De 100 francs à Walter Bord, Flash Gordon. Une équipe assez redoutable, ces Mexicains, car au Mexique, le catch est très organisé. Il y a une fédération nationale qui compte quelques 3000 licenciés. Wow! Ah là, ça a claqué, là. Une manchette appliquée avec le plat de la main, et même il s'est un peu fait mal au doigt, là. Walter Bord relais entre les maniaques. Et Walter Bord qui n'a pas l'air de vouloir accepter que son adversaire entre sur le ring. Nous passer le ralenti là, parce que c'est certainement très spectaculaire, encore plus au ralenti. Avec une intervention irrégulière là du maniaque aux cheveux longs. 5 minutes de combat. Alors, oui, c'est le ralenti. Ah là pour l'instant c'est de l'accéléré. Voilà le ralenti. Regardez ce saut. Et cette main à la volée. Encore. Main à la volée et projection. Très spectaculaire. Cette séquence voltige qui nous est proposée par Jean Padinas. Et pour l'instant, au direct, bonne série d'esquives là de Flash Gordon, qui a réussi une clé à la jambe d'un maniaque et relais du maniaque au jeu pour au maniaque à cheveux longs, qui remet sa belle chevelure en place. Ce qui n'est pas du goût du public. Oh, il recommence comme tout à l'heure avec un coup de pied. La gorge, oui, et oui, je vous ai dit tout à l'heure, une spécialité. L'étranglement, une spécialité de ces maniaques. Première fois qu'on les voit en France. Et mon Dieu, ce sont des garçons qui en disons du répondant. Alors, évidemment, il y a une prise là aux cheveux. L'arbitre ne voit pas bien ce qui se passe. Alors, lâchez, oui, c'est juste Auguste, il faut lâcher les cheveux. Auguste Weiss, l'arbitre est tout de blanc vêtu qui veut se faire respecter, alors que là... Oui. Oh, vu sous un bel angle, cette projection du maniaque. Main à la volée, coup d'épaule. 1, 2, non. Et relais, Flash Gordon, Walter Bord. Avec le maniaque qui a préféré descendre du ring, là. S'il vient vers moi, je lui demande ce qui lui arrive. Bon. Eh oui. Auguste Weiss essaie de repousser Walter Bord parce qu'il n'avait pas l'air tellement décidé à laisser son adversaire entrer. Alors, Walter Bord qui demande au public de l'acquiescer. C'est que fait le public. Coup d'arpin, coup d'épaule. Oh, coup de tête énorme là. Énorme coup de tête dans le ventre de l'Aztèque. Et négligemment, Flash Gordon qui est en train de marcher sur la tête de l'Aztèque. 50 francs à bord des Flash Gordon. Encore une petite prime là pour Flash Gordon et Walter Bord. Très heureux de ce qui leur arrive. Projection. C'est les prix qui croyaient prendre. Relais, changement chez les maniaques et Flash Gordon qui arrive. Là, ils sont en train de... Tentative de droite fulgurante là de Walter Bord sur le maniaque en piste. Par les établissements Buscaglia, fourniture pour le bâtiment et travaux publics. Je dois vous dire que 100 francs à Walter Bord et ce gala de 4 c'est organisé par la FNACA, qui est la Fédération nationale des anciens combattants d'Afrique du Nord, au profit de la recherche contre le cancer. Une série de mains à la volée exécutées par le maniaque, mais vous voyez comme
En faisant un pont, Flash Gordon se redresse bien et réussit maintenant un étranglement entre ses cuisses. Intervention du deuxième maniaque et l'arbitre est en train lui de s'occuper de Walter Bord. Il n'a pas vu ce qui se passait sur le ring. Alors regardez cette série de mains à la volée. Pendant ce temps, Flash Gordon est étranglé. Alors on a le temps de regarder ce ralenti. Voilà encore, très spectaculaire ce... Vous voyez ce redressement. Et pour finir, l'étranglement réalisé par Flash Gordon. Alors maintenant c'est Flash Gordon qui est un peu en difficulté car il a d'abord été étranglé par le maniaque et il lui applique ensuite une bonne manchette. Tête. Alors debout assis sur les épaules. Hop. 1, 2. Eh oui, il a été sauvé par son partenaire le maniaque. Alors là Auguste Weiss, il aurait dû intervenir de façon plus catégorique. Il a simplement menacé le maniaque du doigt. Les planchettes japonaises. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Je le dépose dans les cordes. Ah, ils sont à 2 contre 1 là. Coup de poing. Gifle. Oh, une énorme gifle mexicaine. Mais voilà. Ah, il s'est pas méfié là. Il s'est pas méfié le maniaque. Il pourrait y avoir un peu assommé Flash Gordon. Oh, une entrée très spectaculaire de Walter Bord. Alloué par le café-restaurant, le relais des flammes. Ah, et les primes s'accumulent. À Walter Bord, Flash Gordon. Et toujours des primes à sens unique pour l'équipe Flash Gordon Walter Bord. Projection. Oh là là, une chute sur les reins là. Il a accusé le coup Walter Bord. Oh, des grands moulinets avec son bras. Il prend son élan. Attention, si jamais il se rend compte. Oh. Première de hanche là, il est allé chercher son élan très haut, Walter Bord. Avec un ciseau en l'air là pour se donner plus de force et projeter son adversaire. Relais. Ah, ils ont une tenue splendide là. Toute grise avec ces taches rouges qui symbolisent le sang de leurs précédents adversaires. Voilà de quoi impressionner Flash Gordon et Walter Bord, mais ça n'est pas le cas. Oh oui, un retournement magnifique là de Walter Bord. Et à nouveau le maniaque sauvé par son partenaire. C'est pas très régulier tout ça. Je sais pas si ça se déroule comme ça au Mexique. Main à la volée. Hey, première de hanche là réalisée par Walter Bord. Ah, j'ai essayé de l'interviewer là. Ah non, il est passé, il est parti. Ah, je lui aurais bien posé une petite question là, savoir ce qu'il faisait en dehors du ring. Bon, allez, ah, ils sont en train de mettre au point quelque chose là. Je sais pas ce qu'ils se sont dit. Voyez, il salue, et l'autre aussi il est monté sur les cordes, il salue, mais il récolte, au lieu des applaudissements, il récolte quelques huées. Alors ça les énerve évidemment. Ces Mexicains, basanés. Ah, alors est-ce que j'essaie d'arracher la perruque? Non, ne touchez pas les cheveux. Mais monsieur l'arbitre, c'est pas des cheveux, c'est une perruque. Ça fait rien, dit l'arbitre. Ça compte comme si c'était des cheveux. Pied au bras. Attention, intervention du deuxième, non. Alors, oh. Ah oui. Ah, coup de genou sur les oreilles. Manchette. Oups, saut chassé. Oh là là. Deux. Ah non.
Et encore une fois, une intervention irrégulière. Et là, il accuse le coup, Flash Gordon, qui arrive à reçu un coup de pied dans les reins. Alors, il passe le relais à Walter Borg. Il a des coups de semelle très précis, ce maniaque. Hein. Ouf. Ouf. Ah. Voilà. On a entendu le son de sa voix. Il est content. Il trépigne de joie sur son adversaire, là, le maniaque. Allez, 15 minutes de combat, 15 minutes de combat. Je vous rappelle, c'est 30 minutes ou un tombé. Alors évidemment, ils ont un minimum de temps pour se livrer au maximum, ces garçons. Mon Dieu, la qualité du spectacle n'en est qu'améliorée parce que... Alors, il le dépose sur les... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais? Je l'envoie de l'autre côté ou non? Alors, que dit le public? Ben, le public a dit oui, mais finalement, Walter Borg, lui, a dit non. Oh, il a manqué son coup, là. Il a manqué son coup et il s'est fait mal au dos. Ah, comment va ce stade? Eh ben, je vous assure qu'il comprend l'espagnol. Et je lui ai demandé comment il allait. Il m'a secoué comme un prunier. Bon, ça va. Il a failli m'arracher le casque que j'avais sur la tête et qui tient mes oreilles. Bon, alors pendant ce temps, Walter Borg est revenu. Coup d'arpin, ça c'est un coup d'arpin. Oh, roulé boulet. Tentative d'immobilisation, coup de pied. Oh, intervention du deuxième là. Ah, alors là, monsieur l'arbitre, il est en train de s'occuper de Flash Gordon et pendant ce temps, les deux maniaques, eux, s'occupent de Walter Borg. Alors, monsieur Auguste là, monsieur Auguste Weiss, voilà. Coup d'arpin sur Flash Gordon, étranglement avec la jambe sur la gorge là. Eh oui, étranglement. Alors, que dit l'arbitre là? La gorge, on entend Flash Gordon dire la gorge, c'est l'arbitre. Et pendant ce temps, il travaille là, oui. Massage de la glotte. Et coup de pied. Laissez-le se relever, mais j'ai pas l'impression qu'il comprend. Alors ça, ils m'étonneront toujours ces arbitres. Parce que quels que soient les catcheurs auxquels ils ont affaire, ils leur parlent très poliment en français. Et là, je ne suis pas sûr que les Mexicains aient très bien compris. En tout cas, ils viennent de récolter un avertissement, les maniaques. Alors, étranglement, là, de Walter Borg. Alors, je vais lui arracher. Qu'est-ce que je lui arrache là? La cagoule, le masque. Oh oui, il le tient là, hein. Lâcher. Alors évidemment, Walter Borg il comprend. Lâcher le masque. Et il va lui arracher. Ah, il tient là. Alors qu'est-ce qu'il va faire le maniaque? Il va le soulever. Alors. Intervention irrégulière encore là pour faire lâcher Walter Borg. Étranglement. Étranglement sur Walter Borg. À la gorge. Ah oui, là quand même, c'est net. Et pendant ce temps, l'arbitre est en train de discuter avec Flash Gordon. Oh oui. Ah mais il est repris. Le nouvel étranglement. Relais. Alors. Relais.
Relais chez les maniaques et toujours cet étranglement sur, sur Walter Bord. Pardon. Ah, il a surpassé l'étranglement. Et la clé au bras. Waouh! Ça doit faire mal à l'épaule tout ça. Ah! Alors, Flash Gordon arrive là en justicier. Attention parce que je vois l'autre qui arrive là, l'autre match. Intervention de l'arbitre qui a tiré Flash Gordon par les cheveux pour lui faire lâcher la prise. Alors il a profité. Maniaque. Oh, je crois qu'il l'a. Est-ce qu'il l'a mordu là? Non? Non, il essaie de l'immobiliser, de le immobiliser la jambe. Ah, ça c'est le genou. 20 minutes de combat. Aïe aïe aïe, ça c'est mauvais pour le genou. Relais chez les maniaques. Avec Flash Gordon en... Et là encore, une clé à la jambe. Le maniaque qui voudrait avoir des applaudissements du public. Et encore, vous voyez, comme il prend son élan, qui se laisse tomber. Je ne sais pas comment la jambe résiste. Hein. Les cheveux, là. Vous voyez qu'il travaille toujours la jambe droite. Relais. Relais. Un seul à la fois. Alors retournez. Et il travaille toujours la même jambe droite là de Walter Bord qui souffre de plus en plus. Les cheveux là, les cheveux. Ah, coup d'arpin. Les cheveux encore. Ah oui, on a entendu un des maniaques dire soumission, ça veut dire abandon. Intervention musclée de l'arbitre sur Walter Bord. Et pendant ce temps, le deuxième maniaque est debout sur les cordes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter sur... Waouh! Il va sauter sur la jambe, là. À cheval sur la jambe. Et le genou, évidemment. Le genou de Flash Gordon. Étranglement. Étranglement. Et clé encore. Ah, ça fait plusieurs minutes que les deux maniaques se sont à tour de rôle acharnés sur la jambe droite de Flash Gordon. Et voilà, Flash Gordon qui essaie de passer le relais à Walter Bord, mais ça va pas. Et pendant ce temps, relais des maniaques. Soumission, vous avez peut-être entendu soumission. Il a répondu non. Alors, intervention cette fois de Walter Bord. Et du coup, ça réveille Flash Gordon. Ah, et chacun son homme maintenant. Alors, Flash Gordon qui a tapé lui-même. Il a compté lui-même. Chacun ayant immobilisé son maniaque. Flash Gordon a tapé, l'arbitre n'a rien compté du tout. Il dit, monsieur, c'est moi. Alors ça se passe mal à nouveau pour Flash Gordon. Ah, ça est dur, hein. Une série de gifles. Walter Bord debout dans son coin là-bas. On aimerait bien intervenir, mais non. L'arbitre n'est pas d'accord. Triomphant, c'est maniaque. Venu du Mexique.
Ah voilà, oui, bon. Bon dégagement de Flash Gordon qui passe alors le relais à Walter Borg. Walter Borg qui a l'intention de venger son partenaire. Soigné par son entraîneur, soigneur Gino Bortolotto. Oh, il y en a pour les deux là. Il n'y a que... Je suis dans le coup. Projection, coup de tête. Wow. Oh là là, il s'en est même fait mal à la tête là, le Mexicain. Il ne pensait pas que Walter Borg avait un ventre aussi dur, aussi musclé. En tout cas, vous avez vu cette chute sur le dos de Walter Borg. Manchette. 25 minutes, encore 5 minutes de combat. Et on ne peut pas dire véritablement qu'une équipe prenne le pas sur l'autre. C'est impressionnant ce hurlement. Première de hanche. Étranglement. Avec la jambe. Relais. Relais chez les Maniaques. Oh. Projection. Oh. Ouh là là. Énorme manchette. 4 minutes encore. Et Walter Borg qui jette ses forces dans ces 4 dernières minutes et qui part en manchette. Coup de talon. Oh les doigts. Oh là là. Les doigts et la manchette. Et relais avec Flash Gordon. Qui distribue aux deux là. Alors il y en a qui, pour une fois qu'il se met tranquille dans son coin là, il se demande ce qui lui arrive là. Bras à la volée. Ah non, ça n'a pas marché. Il a voulu lui faire un coup de boxe française. Mais il esquive bien et il part en se chasser maintenant, Flash Gordon. Oups. Alors là, je vais rester dans mon coin parce que tout à l'heure, il y en a qui m'a secoué comme un poignet. Vamos, vamos. Je sais pas si tu m'as entendu. Manchette. Relais de Flash Gordon à Walter Borg. Oh, une énorme manchette. A assommé un bœuf mexicain. Et il y en a pour Maniac. Oh, il a fait un tour complet là. Il est prisonnier dans les cordes, le Maniac. Tête. Oh, elle part de loin celle-là. Et Flash Gordon, attention. Oh. 1, 2. Oh là là. Super. J'espère que Jean Padinas va nous présenter cette dernière action au ralenti parce que c'est une des grandes spécialités de Walter Borg. Quand il sent son adversaire à sa portée, eh bien il l'achève en montant debout sur les cordes et en se jetant en saut périlleux arrière sur l'adversaire qui réussit à immobiliser. Là, il l'a immobilisé pendant les 3 secondes. Victoire de... Voilà, alors, voilà la manchette. Ça, c'est une série de manchettes, me dit Jean Padinas. Alors, voilà, le debout sur les cordes. Alors, où est-il? Ah, on le voit juste arriver, vous vous rendez compte. Il était debout sur les cordes, regardez. D'où il est parti, où il est arrivé. Et voilà, 1, 2, 3, il immobilise son adversaire. Et les vainqueurs, Flash Gordon, Walter Borg, qui sont champions du monde, se voient tous les deux remettre une magnifique coupe alors que les Mexicains regagnent les vestiaires un peu en titubant. Et bien voilà, magnifique combat et victoire de Flash Gordon, Walter Borg. Sur une dernière acclamation, c'était un reportage de Daniel Casal sur des images de Jean Padinas. Bonne soirée et faites de beaux rêves. Les préposés au tirage de la tombola, s'il vous plaît,